Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un petit tirage avec le Magic Luna, qui est un nouveau jeu qui m'a été offert par Karine, une de mes élèves. Donc ça c'est les cartes et le devant, voilà. Et ça c'est le derrière des cartes. Alors du coup j'avais envie de faire un petit tirage avec le Magic Luna et d'associer à ça le 77 d'Aliaskie pour aller voir en profondeur ce qu'on peut avoir. Quel message on peut avoir pour la chaîne YouTube au niveau intemporel, ce qui veut dire que la guidance, elle est valable à partir du moment où on la regarde. Quel message on peut avoir pour la chaîne YouTube au niveau intemporel. Quel message on peut avoir pour la chaîne YouTube au niveau intemporel. Quel message on peut avoir pour la chaîne YouTube au niveau intemporel, s'il vous plaît, là-haut. Quel message on peut avoir pour la chaîne YouTube au niveau intemporel, s'il vous plaît, là-haut. On y va. Quel message on peut avoir au niveau intemporel pour la chaîne YouTube, s'il vous plaît, là-haut. On a le départ. Le départ et la réconciliation. Donc là, on voit que vous partez vers une réconciliation en fait. Peut-être que c'était mal engagé avec la personne avec qui on doit se réconcilier et que finalement, les choses se mettent en place pour que vous puissiez vous réconcilier. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme ça que je l'interprète. Ok, attends, je vais regarder un peu plus loin. En dos de deck, on a le travail. Donc là, il y a aussi des déplacements, oui, professionnels. Peut-être des séminaires de plusieurs jours. Et du coup, on va organiser en fait le départ. D'accord? Mais ça peut aussi être des départs professionnels. Alors, quel message intemporel on peut avoir pour la chaîne YouTube, s'il vous plaît, là-haut? Quel message on peut avoir pour la chaîne YouTube, s'il vous plaît, là-haut, au niveau intemporel? Quel message on peut avoir pour la chaîne YouTube, s'il vous plaît, là-haut, au niveau intemporel? La réconciliation qui ressort encore. Quel message on peut avoir au niveau intemporel pour la chaîne YouTube? La personne mûre, donc 40, 50 ans, à peu près. Ensuite, on a la progression en cours. Progression vers quoi? Pour une jeune fille. Donc là, on a aussi une jeune fille, donc une adolescente, d'accord, ou une de vos filles à vous, qui est en pleine progression énergétique actuellement, et on me dit que c'est en cours. Voilà. Pour d'autres personnes, j'ai une réconciliation avec un homme mûr, donc 40-50 ans comme je vous expliquais, et une progression énergétique au niveau d'une jeune fille, qui gravit enfin les échelons et qui progresse pour elle-même en fait. Tu vois? On recouvre. Allez, la réconciliation, on a le lieu de vie. Donc là, peut-être qu'on va se réconcilier avec notre habitation. Tu vois, c'est pas une réconciliation forcément de personnes, pour certaines personnes, ça peut aussi être se réconcilier avec son chez-soi. Tu vois, par exemple, si la maison on l'aimait pas trop, et bien le fait de changer de meuble ou changer de tapisserie, ça va amener une nouvelle énergie chez vous. Et on se réconcilie avec notre lieu de vie. Mhm. Et pour d'autres personnes, il y a aussi une réconciliation avec un homme mûr, comme je vous disais, et aussi l'opportunité de vous rapprocher. La progression, on a l'enfant. Vous voyez, il y a aussi des enfants qui commencent à progresser. Voilà, des enfants qui sont en pleine progression énergétique et qui commencent à progresser, à évoluer aussi. Et sur la jeune fille, on a une annonce. Donc là, il y a une jeune fille qui va vous annoncer quelque chose. Donc peut-être un changement d'orientation professionnelle, peut-être qu'elle a été prise à un concours, peut-être, voilà. Mhm. Attends, je recouvre tout et je te dis après, hein. Mhm. Ouais. Mhm. Ok, alors,
Là, j'ai le lieu de vie et la sexualité et le désir. Effectivement, on retrouve une fusion avec le lieu de vie. Tu vois, c'est parce que la sexualité et le désir, c'est aussi c'est aussi la fusion. Et là, sur le lieu de vie, ça veut dire qu'on retrouve une fusion avec son chez-soi, avec son lieu de vie et avec son habitation. Voilà, là, l'intérieur de la maison nous plaît en fait, et ça nous permet de retrouver la fusion. Sur se rapprocher et l'homme mûr, on a eu l'investissement. Effectivement, le fait de vous rapprocher, lui et vous, eh ben, ça va apporter un nouvel investissement dans votre relation. Tu vois, un investissement énergétique, hein, je parle bien, pas financier. Sur l'enfant, on a l'intuition. Donc là, j'ai des enfants qui commencent à s'éveiller au niveau intuitif. Peut-être que c'est des enfants qui sont créatifs et qui commencent à s'éveiller. D'accord. Et qu'ils ont aussi une bonne intuition. Là, ça me parle d'enfants assez intuitifs. Donc assez créatifs, assez... voilà, ils ressentent les choses. Là, ça me parle d'enfants qui ressentent les choses. Et sur l'annonce, j'ai eu la nostalgie et le souvenir. Donc là, ça me parle d'une jeune fille qui pourrait avoir besoin en fait de retrouver sa nostalgie et aussi vous faire part du fait qu'elle a besoin de retrouver certains souvenirs. Voilà, là c'est le côté nostalgique en fait. C'est vraiment, on est nostalgique, mais elle va vous dire, cette jeune fille, qu'elle souhaite reparler avec vous des bons moments, en fait des bons instants, des instants précieux pour elle au niveau de ses souvenirs. Attends, je recouvre encore un peu. Alors, sur la sexualité et le désir, on a la protection. Donc là, voilà, il y a une sexualité et un désir qui est protégé. Ça veut dire qu'on ne le révèle pas. On le garde sous protection. L'investissement. L'investissement, on a surbooké. Donc là, on voit aussi que pour certaines personnes, votre investissement personnel, ça paye, d'accord, et que vous êtes surbooké, oui, en termes de rendez-vous professionnels ou dans votre travail. Vous êtes surbooké, mais c'est lié à votre effort, à vos efforts fournis en fait, et à votre investissement personnel. Ensuite, sur les intuitions, on a ne pas croire. Ouais, ne pas croire. Ne plus croire. Donc là, si on vous a fait croire qu'il y a eu quelque chose... Attends, putain, je vais expliquer. Ouais, je vais expliquer les guides. Si on vous a envoyé par exemple un message et qu'on vous a fait croire, je sais pas moi, qu'on t'a largué ou que la personne elle s'en foutait de ta gueule, d'accord? N'y crois pas. Parce que c'est pas elle qui est derrière le message. D'accord? Ou pas lui. C'est une autre personne. C'est pour ça qu'on te dit de ne pas y croire. Donc il y a un endroit et un envers dans ces cartes. Hein. Et sur la nostalgie, qu'est-ce qu'on a? Le regret et la culpabilité. Donc là, effectivement, pour certaines personnes, j'ai des personnes qui regrettent en fait certaines situations, certains comportements, et du coup, ils sont assez nostalgiques en fait des bons moments. Des bons moments passés en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. On va aller voir avec le 77 d'Aliasquet pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir de plus en confirmation. J'espère que ça vous parle, hein, parce que c'est la première fois que j'utilise ce jeu-là en guidance, alors... J'espère que ça vous parle, les gars. Bon, on verra. Allez, le 77. Let's go. Ouais, 9 minutes. Allez, quel message on peut avoir au niveau intemporel pour la chaîne YouTube? Quel message on peut avoir au niveau intemporel pour la chaîne YouTube? Quel message on peut avoir au niveau intemporel pour la chaîne YouTube? Quel message on peut avoir au niveau intemporel pour la chaîne YouTube? Quel message on peut avoir pour la chaîne YouTube au niveau intemporel? Allez, quel message on peut avoir au niveau intemporel pour la chaîne YouTube? On a l'amour qui sort. Et bah ouais, forcément. On doutait un peu en fait. Et on a la personne seule. Donc là, il y a une personne seule qui se sent
qui aime quelqu'un mais qui, voilà, reste seul. Je peux pas dire autrement. Euh, une personne seule qui aime quelqu'un mais reste tout seul, dans sa solitude. Ah, ça s'est cassé la gueule, là. Le jeu s'est cassé la gueule, les gars. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Ensuite, on a le secret. Effectivement, pour certaines personnes, on aime quelqu'un en secret. Ça veut dire qu'on l'aime mais on ne le lui dit pas. D'accord? On le garde secret. Pour nous, en fait, dans un coffre bien fermé et on dit rien. C'est ce que je disais. Un désir protégé, tu vois? Le tirage y confirme. Ok, let's go. Bon, allez, message intemporel pour la chaîne YouTube. Message intemporel pour la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Alors, on a un achat matériel. On a un arrêt brutal. On a une sortie invitation. On a un choix. Et on a l'équilibre. Ok. Alors, pourquoi l'arrêt brutal par contre là, les gars? Pourquoi l'arrêt brutal? Ah, d'accord. Alors, là, ici, ça me parle d'un achat. Un achat qu'on va faire. Voilà. Ça me parle aussi d'un arrêt brutal avec un lien toxique. Parce que là, j'ai l'arrêt et le ciseau. Donc là, on arrête en fait les liens toxiques et on arrête de se créer des liens toxiques et on coupe avec ces gens. Enfin, oui, on coupe avec ces gens. Et ou alors on se défend en fait. On arrête de faire le con ou de se faire prendre pour un con, tout simplement, et on se défend. Voilà, on ne se laisse plus faire. Et du coup, on coupe. Enfin, c'est pas on coupe, mais le ciseau c'est aussi une défense. Donc dans certains cas on coupe et dans certains cas on se défend, ça dépend. Ensuite, j'ai aussi une sortie, une invitation et un choix. Attends, on va recouvrir avec le Manjekuna. Alors, pour certaines personnes, j'ai aussi une proposition peut-être d'aller boire un verre ou une proposition de sortie. Et on va faire le choix d'y aller ou pas. Mais en tout cas, ça apportera l'équilibre en fait, on me dit. Attends, je vais recouvrir avec le Manjekuna. Alors, l'achat, on recouvre par le cercle amical. Donc là, ça me parle d'un ami qui achète qui achète quelque chose de matériel ou immobilier. Donc si on change de maison, c'est la maison qu'on veut qu'on achète, tout simplement. C'est la maison qui nous intéresse qu'on achète. Ensuite, sur le ciseau, qu'est-ce qu'on a? Allez, le ciseau, qu'est-ce qu'on a? On a personne jeune. Donc là, peut-être qu'on coupe avec une jeune fille aussi, qui est toxique pour nous. On coupe et on arrête la relation avec une jeune fille qui est toxique pour nous. Voilà, on coupe et on arrête la relation avec une jeune fille toxique pour nous, c'est ce que j'entends. Sur le verre, l'invitation, qu'est-ce qu'on a? On a famille. Donc là, ça peut aussi me parler d'une fête, d'un anniversaire familial. Voilà. Ou ouais, une fête familiale. Où on retrouve en fait la famille, les dîners en famille aussi également. Sur le choix, qu'est-ce qu'on a? Allez, sur le choix, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît là-haut? Sur le choix, on a quoi? On a concurrence et rivalité. Donc là, on va faire le choix aussi de se mettre en avant, voilà, et de ne pas prêter attention à la concurrence. Quand je dis ne pas prêter attention à la concurrence, ça veut dire ne pas se mettre en dualité. Avancer pour notre propre entreprise, voilà, et la concurrence, et bien en fait, voilà, on n'y prête pas attention et on avance pour nous. Pour certaines personnes, ça peut aussi me parler de confrontation entre collègues, voilà, parce qu'ils ne sont pas d'accord, et du coup ils se confrontent tous les deux. Quand je dis se confrontent, c'est savoir qui aura raison plutôt que l'autre, tu vois. Et sur la justice ou l'équilibre, qu'est-ce qu'on a? Allez, la justice ou l'équilibre, qu'est-ce qu'on a? Communication verbale.
Et bien, pour certaines personnes, il faut communiquer parce que ça apportera l'équilibre. Donc peut-être qu'en fait, voilà, moi je ressens qu'il y a des collègues qui sont en dualité tous les deux, ensemble, c'est-à-dire qui aura raison, qui aura tort, et que du coup le seul moyen d'y mettre un terme de mettre un terme à cette rivalité qui ne sert à rien, c'est de communiquer, tout simplement. Attends, je vais aller voir la dualité quand même. La dualité, pourquoi? La dualité, pourquoi? La dualité et l'hiver. Effectivement, c'est une dualité qui dure depuis longtemps et qui glace les énergies, en fait. C'est-à-dire que, voilà, on sait qu'on se jalouse, on sait que, ben, on sait qu'on se déteste pour certains, et puis, ben, en fait, les énergies sont glaciales. C'est mon ressenti, hein, je vous donne comme je le ressens. Et sur la communication verbale, on a rendez-vous administratif. Donc là, pour certaines personnes, ça me parlera de rendez-vous avec la justice également, parce que euh, on a quand même la communication verbale sur l'équilibre et la justice. Donc là, il y a des rendez-vous avec la justice qui vont se mettre en place. Et on vous dit d'être clair durant ces rendez-vous pour avoir une bonne communication. Pour d'autres personnes, ça peut aussi me parler d'un rendez-vous administrative, mais il faudra bien s'organiser en fait, bien communiquer avec la personne pour être sûr qu'elle a bien compris notre demande et la démarche. Voilà. Et sur l'ami, tiens, j'ai envie de recouvrir l'ami. Qu'est-ce qui se passe sur l'ami? Le cercle amical. Ah, collègue professionnel. Donc là, effectivement, il y a un collègue professionnel dans notre cercle amical qui achète quelque chose. Peut-être une maison, un bien immobilier, un achat matériel, je sais pas moi ce que vous voulez. Mais voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.